Ce n'était qu'un éternuement. Mais la momie, endormie depuis des millénaires, s'est réveillée. Émilie l'observait avec calme. Il a ouvert la vitrine et en est sorti. Il s'est excusé d'avoir cassé le verre. Émilie lui a dit que ce n'était rien, qu'elle s'en occuperait. Il s'est avancé prudemment, a pointé du doigt la fille dans le lit et a dit qu'elle se ressemblait beaucoup. Émilie a expliqué qu'il s'agissait de sa sœur jumelle. Elle l'avait réveillée, justement pour la sauver. Il y a des années, un accident s'est produit. Sa sœur était tombée, dans un état végétatif. Une balle de tennis a jailli. En retombant, elle a heurté le front de sa sœur. L'épingle à chapeau s'est détachée et s'est enfoncée directement dans son cerveau. Bien qu'elle ait survécu, elle est restée dans le coma pendant longtemps. Emily se sentait terriblement coupable. Elle a parcouru le monde entier, consulté d'innombrables médecins renommés, dans l'espoir que sa sœur se réveille. Plus tard, elle a entendu parler du médecin royal du pharaon de l'Égypte antique, qui maîtrisait une technique capable de redonner la vie. Elle a voyagé des milliers de kilomètres, jusqu'en Égypte, avec l'aide des habitants locaux. Elle a rapidement trouvé la tombe du pharaon. Elle a activé le mécanisme de la porte de pierre. Un liquide noir a jailli, mais ce n'était pas la vraie entrée. Elle a sorti un livre ancien, a versé du sable sur une plaque de cuivre, et a vite découvert le véritable passage. L'Égyptien qui l'accompagnait, en voyant l'or, s'est précipité en avant, tout excité. Mais Émilie ne s'intéressait qu'à la momie dans le sarcophage, juste au moment où elle allait ouvrir le cercueil. Avant même qu'elle ne finisse de parler, les bijoux autour du cou de l'homme ont pris vie. Ils se sont resserrés impitoyablement, jusqu'à lui ôter la vie. Emily venait de force le couvercle du sarcophage, et n'avait même pas eu le temps de se réjouir quand une armée est apparue derrière elle. Ils ont tous été capturés. Mais Émilie est restée calme. Elle a saisi l'instant pour allumer une cigarette et a jeté son briquet sur l'huile répandue au sol. Sans se retourner, elle a couru vers le sarcophage. Le cercueil est descendu par un passage secret. Elle et la momie se sont échappés en suivant une rivière souterraine. Émilie a surmonté d'innombrables difficultés pour ramener la momie. Il lui fallait maintenant trouver quelqu'un capable de la réveiller.